Les 2 premières années de la Première Guerre mondiale ont été faites d'attente. Mais fin 1915, une grande offensive se prépare du côté de Verdun. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Dès décembre 1915, les Français se préparent. La grande offensive devrait se dérouler en mai ou juin de l'année suivante, des plans qui vont être vite contrariés par les Allemands. Falkenhayn, chef d'état-major, a beaucoup réfléchi. Il veut tout simplement saigner à blanc l'armée française à Verdun et saper le moral de leurs ennemis. Mais comment nos généraux ont-ils pu se laisser surprendre à ce point ? En vérité, il y avait quand même quelques petits signes. Dès le début de l'année 1916, dans le massif de l'Herbebois, tout près de Verdun, le colonel Paquet tend l'oreille, et ce n'est pas le bruit des oiseaux qu'il remarque. Les guetteurs entendaient des bruits de pioches et de pelles, des appels, des chants. Parfois, tout bruit cessait. Puis des cartouches de dynamite explosaient et le bruit reprenait de plus belle. Sur place, on pense que la menace est une certitude et que l'attaque est imminente. Mais un peu plus loin, au QG, personne ne veut y croire. Ces travaux sont défensifs et aucune offensive allemande n'est à craindre. Sauf que le 11 février 1916, l'ordre est donné côté allemand. Il s'agit de montrer à nos ennemis que l'inébranlable volonté de vaincre vit toujours au cœur des fils d'Allemagne et que l'armée allemande écrase toute résistance quand elle se porte en avant. Bon, inébranlable volonté peut-être, mais pas au point d'attaquer quand il pleut et que la brume noie tout le paysage. Il faudra donc attendre 8 jours et le 21 février à 8h11 précise, l'ordre d'ouvrir le feu est donné. Citadelle et cathédrale de Verdun sont pris pour cible, mais pas seulement. Durant plus de 9 heures, l'artillerie allemande écrase les lignes françaises, essentiellement entre Brabant-sur-Meuse et Orne. Un militaire français explique à quel point cette tempête de feu les paralyse. Les arbres sont fauchés comme des fétus de paille, de la fumée se dégage de certains obus. La poussière produite par la terre soulevée forme un brouillard qui nous empêche de voir très loin. Toute la journée, nous devons abandonner notre abri et nous terrer. Nous sommes entourés de blessés et de mourants que nous ne pouvons même pas secourir. Peu après 16 heures, la neige commence à tomber sur le champ de bataille et les Allemands lancent des missions de reconnaissance, certains de ne pas trouver de résistance. Mais les Français sont un peu plus durs à cuire que ça. Ils vont se battre à 1 contre 10, sans ordre, avec des fusils, des baïonnettes ou des pelles. Une conduite héroïque qui va avoir une conséquence, les Allemands n'ont finalement progressé que de quelques centaines de mètres. Et pendant la nuit, pas de trêve. Les combats se poursuivent, les Allemands ont un seul but, le bois des corps, encore tenu par les chasseurs du colonel Drian. Ces hommes résistent, mais le manque d'obusiers et les dégâts des tirs allemands empêchent finalement tout espoir. Quelques gestes de bravoure vont quand même émailler cette journée du 22 février côté français. Le capitaine Seguin et ses 50 chasseurs vont tenir tête à 1500 Allemands, jusqu'à ce qu'ils perdent un bras. Le lieutenant Robin se bat à la grenade tout seul dans son abri. Le sous-lieutenant Pagnon est lui défiguré par un lance-flamme. Mais il est désormais impossible d'endiguer les vagues continues de l'infanterie allemande. Il ne reste plus qu'à se replier. Une manœuvre qui va être marquée par un dernier temps fort. Le colonel Drian s'arrête au poste de secours où les blessés arrivent en continu. Il reste là, à parler, à réconforter ses hommes, avant de s'écrouler, mortellement blessé par les Allemands. Ce sacrifice va alimenter la propagande de guerre côté français, mais il va aussi provoquer le respect côté allemand, à tel point qu'une lettre de condoléances venue d'Allemagne arrive à la veuve du colonel. « Mon fils, lieutenant d'artillerie qui a combattu vis-à-vis de monsieur votre mari, me dit de vous écrire et de vous assurer que monsieur Drian a été enterré avec tout respect, tout soin, et que ses camarades ennemis lui ont creusé et orné un beau tombeau. On va soigner la tombe de sorte que vous le retrouviez au jour de paix. » C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions, et de Verdun à Douaumont il n'y a que quelques kilomètres que nous parcourrons dans 15 jours. Le fort de Douaumont, ce symbole important de la puissance défensive française, va-t-il tenir pendant la Première Guerre mondiale ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. À dans 2 semaines.